Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Emmanuel Macron sur les traces de Jacques Chirac avec cette visite à l'église Sainte-Anne de Jérusalem. Pourquoi est-ce que c'est un point de crispation, on a le sentiment, entre les autorités françaises et israéliennes? À cause du contexte. Regardez, à Jérusalem, la France possède 4 domaines nationaux qui relèvent de sa souveraineté et qui sont gérés par le consul général de France à Jérusalem. Un seul de ces lieux se trouve en territoire israélien, c'est le monastère d'Abou Ghosh. Tous les autres sont dans la partie arabe, palestinienne de Jérusalem et qui est donc considéré comme un territoire occupé par la communauté internationale, hormis les États-Unis de Trump, et donc par la France, mais qu'Israël considère comme un territoire exclusivement israélien. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'Emmanuel Macron arrive à l'église Sainte-Anne, qui est donc un domaine français concédé par l'Empire ottoman à la France? Il trouve des policiers israéliens, d'une certaine manière, qui font barrage à son passage pour aller chez lui, en tant que président, dans son propre domaine. Donc il leur dit, vous n'êtes pas chez vous, laissez-moi passer. Le problème, si vous voulez, c'est cette, malgré l'amitié proclamée par Emmanuel Macron à l'endroit de l'État d'Israël, de Benjamin Netanyahou et du président Rivlin, il y a les fondamentaux géopolitiques de l'État français, c'est-à-dire que c'est un territoire français inséré dans un territoire qui est la ville arabe de Jérusalem, considéré comme un territoire occupé jusqu'à nouvel ordre, alors que les Israéliens considèrent que c'est d'Israéliens. Et là-dessus, il n'y a aucune conciliation possible. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage.